Pas le même niveau que le prêche du vendredi. Donc là, on rentre, il est en train de faire le cours, on fait nos deux unités de prière, il n'y a pas de problème. Mais s'il est sur le minbar pour le prêche du vendredi, à ce moment-là, on s'assoit directement sans faire de deux unités de prière. Et également, après le Jumu'ah, il n'y a pas de prière surérogatoire jusqu'à ce qu'on ait quitté la mosquée, qu'on soit rentré ou qu'on ait changé d'activité avant de faire les deux unités de prière. Donc ça, c'est le résumé de ce qui a été vu concernant les horaires de prière. Évidemment, on a passé en détail les différents signes avec le lever du soleil, le coucher du soleil, une fois l'ombre, deux fois l'ombre, les shafaq, etc. Tous ces signes dans le parcours du soleil durant la journée jusqu'à la nuit, on les a vus, comment on les utilisait et on a décrit comment on les utilisait pour déterminer les horaires de la prière. Après avoir établi ces différents temps de prière, donc Daruri et Khiyari, ça c'est pour les prières obligatoires, Al-Karaha wal-Mal, c'est pour les prières surérogatoires. Donc on ne vient pas dire par exemple, j'ai pas fait de Zohar parce que c'était pendant un temps détestable. Non, il n'y a pas de temps détestable pour les prières obligatoires. Quand on parle de temps détestable ou de temps d'interdiction, c'est pour les prières euh, qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, euh, il a évoqué les conditions de la prière. Donc, on a le Sahara qui a été évoqué durant une partie du livre. Ensuite, les heures de la prière qu'il nous a détaillées. Il faut que l'heure de la prière soit rentrée. On ne peut pas prier avant et on n'a pas le droit de retarder après. Al-waqt al-ikhtiyari et après le waqt al-daruri si on peut prier pendant le waqt daruri si on a une excuse. La troisième condition qu'il a évoquée, c'est Shatr al-Awra. Shatr al-Awra, on l'a vu également la semaine dernière, assez rapidement, c'est le fait de couvrir sa nudité. Les parties, pas simplement les parties intimes, mais les parties du corps qui doivent être couvertes pour la prière. On a dit pour les hommes, le minimum, c'est entre le nombril et les genoux, et pour les femmes, ben, c'est l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains. Ensuite, dans les conditions de la prière, il a mentionné également istiqbalul qibla, le fait de s'orienter vers la Mecque, vers la Kaaba. On a dit, plus on est proche de la Mecque, plus notre orientation elle doit être précise. Si on est loin, la direction est suffisante. De là où on est, par exemple, si on est dans la tranche de 180 degrés en direction de la Qibla, c'est bon. Donc si la Qibla elle est comme ça, si je prie légèrement comme ça ou légèrement comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. L'effort de recherche de la Qibla, l'effort de rechercher la réunion de toutes ces conditions, c'est un effort qui est individuel, c'est-à-dire que chacun doit faire l'effort pour trouver le moyen d'être en état de purification, trouver le moyen de couvrir sa nudité, trouver le moyen de déterminer les horaires de la prière pour prier la prière dans son temps et trouver les moyens de déterminer la Qibla. Donc, on avait terminé sur les quatre conditions de la prière et il maintenant enchaîne avec les situations où on n'est pas en mesure de respecter l'une de ces conditions. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de trouver la qibla, ou on n'est pas en mesure de couvrir notre nudité, ou on n'est pas en mesure de déterminer, de trouver les ablutions, ni par l'eau, ni par le tayammum. Donc il nous dit, rahimahullah, dans la suite du livre, وَمَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَهُ ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بلباسه. Donc la première chose qu'il nous dit, il nous dit celui qui se trouve dans une situation où son vêtement il est impur, c'est-à-dire il a une impureté sur son vêtement. Je l'ai déjà dit, on ne peut pas prier avec un vêtement impur.
Mais lui, il est dans une situation où son vêtement, il est impur, et il n'a pas d'autre vêtement, ليس له ثوب غيره, et laver le vêtement qu'il a et qui est impur. Donc, il ne peut pas le laver, il ne peut pas le changer. Comment il fait? Donc, il nous dit, ولم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت. S'il a peur que l'heure de la prière y sorte, de quelle heure de prière on parle ici? On parle de daruri ou de ikhtiyari? Ici, c'est daruri. Pourquoi? Parce qu'il a une excuse. S'il retarde de l'ikhtiyari, c'est pas de son fait. C'est parce qu'il lui manque une condition de la prière. Donc, il retarde. Il retarde jusqu'à ce qu'il ne puisse plus retarder. Il ne peut plus retarder, il prie avec son vêtement qui est impur. C'est-à-dire qu'il abandonne cette condition qu'il n'est pas en capacité de satisfaire. D'accord? Donc, ensuite, il nous dit, rahimahullah, ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة. Il n'est pas autorisé de retarder la prière à cause de la condition de purification du vêtement. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. Et celui qui fait cela, il a désobéi à son Seigneur. Donc là, il nous rappelle l'importance de l'heure de la prière. Et on l'a dit en introduction, dans les quatre conditions, la plus importante, c'est l'heure. D'accord? Donc, si on n'a pas la purification et que l'heure, elle va sortir, on prie sans purification. C'est le cas qu'il nous donne ici avec le tissu, le vêtement qui est impur. Si on n'a pas trouvé la qibla et que l'heure, elle va sortir, on prie dans n'importe quelle direction. D'accord? Et si on n'a pas de vêtements pour couvrir notre nudité et que l'heure de la prière il va échapper, on prie dans notre état. Donc, il nous rappelle des cas dans lesquels l'une des conditions de la prière ne peut pas être respectée. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La non-pureté de son vêtement, on a dit on prie, si l'heure de la prière, il va sortir. Le deuxième cas qu'il évoque, il dit وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا. Celui qui ne trouve pas de quoi couvrir sa nudité, il peut, dans son état, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. C'est des situations, à notre époque, c'est difficile de l'imaginer. Mais on peut imaginer quelqu'un, par exemple, qui est emprisonné par des gens qui le privent de ses vêtements. Ils l'emprisonnent sans ses vêtements. Il fait quoi? Il dit, je suis en prison, j'ai pas de vêtements, je vais pas prier. Dans cette situation, il prie. S'il peut faire tayammum, il fait tayammum et il prie. S'il ne peut pas faire tayammum, c'est-à-dire qu'ils l'ont privé de tout, même de quoi faire tayammum, il prie sans les ablutions. D'accord? Il dit, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ. Maintenant, il va nous parler de la troisième condition. Donc, il a parlé de la purification, il a parlé de Satr al-Awra. La condition qui reste, c'est la Qibla. Il dit celui qui se trompe dans la détermination de la Qibla. Donc, il a fait la prière et ensuite il s'est rendu compte que il n'a pas prié dans la bonne direction. Évidemment, il a fait l'effort. Il a regardé, peut-être qu'il est arrivé, vous vous souvenez, on a dit il doit regarder, il doit demander aux gens Dieu ou imiter quelqu'un ou faire un effort de recherche avec un outil, une boussole ou autre chose. Mais si malgré cet effort, après la prière, il se rend compte qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il regarde si on est encore dans le temps de la prière, il la refait. Si on n'est plus dans le temps de la prière, il ne le refait pas. وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَضِيلَةٌ. Et il nous donne une précision dans le fait quand on te dit de refaire la prière dans son temps, c'est-à-dire qu'en réalité, la prière, elle est valable. Mais on te demande de la refaire à titre de recommandation. À chaque fois qu'on te dit refais la prière dans ton temps, c'est pas obligatoire. Mais c'est
فضيلة وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le temps il est dépassé, tu as prié dans une direction qui n'est pas celle de la Qibla, mais malgré cela, on te dit ta prière elle est valable. Et si le temps il est sorti, ben même à titre de recommandation, tu ne refais pas la prière. C'est recommandé de la faire, c'est pas obligatoire. Si le temps de la prière il est encore présent, si le temps il est passé, eh bien tu ne refais pas la prière. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, une fois qu'il a terminé de parler des conditions de la prière, donc on rappelle les 4 conditions, c'est quoi? Sahara, l'heure de la prière, la qibla, et en manque un, satr al-awra. Donc, les 4 conditions de la prière. Une fois qu'il a parlé des 4 conditions de la prière, et qu'il nous a précisé que dans ces 4-là, la plus importante, c'est l'heure de la prière, l'horaire de la prière, il va maintenant rentrer dans les activités, dans les actions de la prière. On a rassemblé les 4 conditions. Maintenant, on va rentrer dans la prière. Ben, il va nous détailler dans la prière qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est sunnah, qu'est-ce qui est fadila, comme il l'a fait pour toute la partie, tout le chapitre de As-Sahara. Tout le monde connaît les actions de la prière. C'est qu'on récite la Fatiha, puis on dit Allahu Akbar, takbirat al-ihram, on récite la Fatiha, une surah, ensuite on fait le recours, on se lève du recours, on fait le premier sujoud, deuxième sujoud. Ça, on le fait. Maintenant, on va essayer de filtrer et de détailler chacune de ces paroles de la prière ou chacun de ces gestes de la prière, ces actions de la prière. Quel est son degré? Est-ce que c'est obligatoire? La prière, elle n'est pas valable sans cet acte ou cette parole. Est-ce que c'est sunnah? Ça veut dire que on doit le faire, mais ça n'impacte pas la validité de la prière. On va voir qu'on peut réparer une sunna qui est manquante. Ou est-ce que c'est fadila? Ça fait partie de l'embellissement de la prière. Et que si on ne le fait pas, on n'a pas à le rattraper. Donc, il faut par, de manière très logique, par ce qui est obligatoire. Et quand on parle d'obligation, on l'a déjà vu pour Sahara, c'est la même chose pour la prière. Quand l'obligation, l'acte obligatoire, il n'est pas présent, l'acte il disparaît. S'il nous manque un acte obligatoire dans notre prière, on n'a pas de prière. D'accord? Et il dit faslun fara'idus salat, les obligations de la prière. Niyatus salatul muayyana. La première obligation qui nous mentionne, c'est la niya. Quand on dit un niya, c'est la détermination avec le cœur. C'est pas simplement un niya, il dit la niya de la prière qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir, si on fait Zohar, il faut avoir la prière de Zohar. Si on va faire une prière qui est al-Asr, on doit avoir l'intention de l'Asr. Donc on détermine le type de prière dans notre intention. Est-ce que c'est une prière obligatoire ou une prière surérogatoire? Et si c'est une prière obligatoire, laquelle? Il y en a 5, on doit mettre l'intention. Donc il nous dit la première obligation, c'est an-niyatu, niyatu salatil muayyana. Ensuite, il nous dit takbiratul ihram. Peut-être juste pour préciser sur l'intention. Donc, l'intention, c'est l'adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la prière. Ensuite, on détermine la prière. Si c'est une prière obligatoire, on détermine laquelle. Ensuite, on détermine dans notre intention, est-ce qu'on est en train de faire une prière en mode ada ou en mode qada. C'est quoi la différence? Al-ada, c'est une prière qu'on fait dans son temps. Al-qada, c'est une prière qu'on fait, on ne l'a pas fait dans l'ikhtiyari, on ne l'a pas fait dans le daruri. C'est une prière qu'on est en train de rattraper. Une demi-journée après, 2 jours après, 10 ans après, c'est une prière qu'on est en train de rattraper. On n'a fait ni dans le temps ikhtiyari, ni dans le temps daruri. Dès qu'on dépasse le temps daruri, on dit que cette prière, on ne dit pas que le temps il est dépassé, on ne fait plus la prière. Mais on dit, on doit
Al-Qada, c'est l'exécution. Tu dois exécuter cette prière quel que soit le temps. Même 10 ans après, 50 ans après, comme on l'a vu, tu dois l'exécuter. Si tu l'as fait dans le temps ikhtiyari ou dans le temps daruri, on dit tu es en train de faire al-ada, l'exécution immédiate. Al-Qada, c'est l'exécution en dehors de tous les temps de cette prière, l'ikhtiyari et le daruri. Ce mode de prière, on doit l'avoir dans notre intention. Est-ce que je suis en train de faire une prière dans le temps qui est imparti ou je suis en train de rattraper une prière dont le temps est dépassé? Al-ada ou al-qada. On peut également, dans l'intention, différencier entre la prière que je fais quand je suis dans ma ville, dans mon pays, dans ma circonscription, et la prière que je fais en déplacement, en voyage. Pourquoi? Parce qu'il y a des modalités de prière qui sont différentes. La prière du voyageur, elle peut être raccourcie, elle peut être regroupée. Celle qu'on fait lorsqu'on est chez soi, on peut ni la raccourcir, ni la regrouper en dehors de quelques cas particuliers. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut intégrer en fonction des situations dans l'intention. La deuxième des obligations, c'est takbiratul ihram, le takbir de sacralisation. Et c'est le fait de dire Allahu Akbar, de le dire en arabe, de le prononcer de manière correcte, c'est un pilier de la prière. Si on dit Dieu est le plus grand, on le dit en français, c'est pas suffisant. Il faut dire Allahu Akbar. Et ce qui est obligatoire, ce qui fait partie des obligations de la prière, c'est de le prononcer. Si je le dis dans ma tête, j'ai pas fait l'obligation. Je viens, je fais. Et mes lèvres, elles n'ont pas bougé. C'est au minimum bougé, même s'il n'y a pas de son qui sort, ou un son très faible, euh, il faut qu'il y ait un mouvement de la langue et des lèvres. Allahu Akbar. Même si mon voisin il ne m'entend pas, mais que je l'ai dit, c'est suffisant. Par contre, si on ne le prononce pas, on n'est pas rentré dans la prière. On peut faire recours, etc. Mais on n'est pas dans la prière. Parce que ce qui nous fait rentrer dans la prière, c'est cet acte obligatoire qu'on appelle takbiratu al-ihram. Ensuite, il dit wal-qiyamu laha. Lorsqu'on prononce takbiratu al-ihram, la position dans laquelle on est, elle est également obligatoire. C'est quoi la position? Quand on prononce takbiratu al-ihram, c'est allongé, on est assis, on est debout. Être debout pour prononcer takbiratu al-ihram, c'est une obligation. Et ça, c'est un point qui est important, parce qu'on a par exemple des personnes qui sont âgées ou qui sont fatiguées ou qui sont parfois assises. On doit regarder, chaque personne, elle regarde pour elle-même sa capacité. Il y en a, ils peuvent pas rester debout longtemps, mais ils peuvent rester debout. S'ils peuvent rester debout, ils doivent rester au minimum le temps de dire Allahu Akbar et de réciter la Fatiha. Et ensuite, ils s'assoient. Si maintenant ils sont incapables d'être debout même ce temps-là, de réciter la Fatiha, au minimum pour takbiratul ihram. Surtout s'ils rentrent à la mosquée, ils sont debout. Avant de s'asseoir, ils disent Allahu Akbar et après ils s'assoient. Si on n'a pas cette notion-là des actes obligatoires, on peut, sans s'en rendre compte, invalider notre prière. Quelqu'un qui rentre, il s'assoit sur la chaise et il dit Allahu Akbar. S'il est en capacité d'être debout, sa prière, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une obligation dans sa prière. والقيام لها donc تكبيرة الإحرام والقيام لها. Ensuite, il nous dit والفاتحة والقيام لها. Également, la récitation de Surat al-Fatiha, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour qui la récitation de Fatiha? Est-ce que tous les prieurs doivent réciter la Fatiha? Ou est-ce que tous les prieurs s'ils n'ont pas récité la Fatiha, leur prière, elle n'est pas oubliée, elle n'est pas valable? Quand c'est l'imam, l'imam, il a l'obligation de réciter la Fatiha. Mais il n'y a pas que l'imam.
quoi les types de prières? On a dit il y a trois types de prières. L'imam, wal-ma'moum, wal-munfarid. L'imam, celui qui dirige la prière. Al-ma'moum, celui qui est dans une prière dirigée par un imam. Il suit l'imam. Al-munfarid, c'est qui? C'est celui qui prie tout seul. Donc, si l'imam qui prie tout seul, il a l'obligation de réciter la Fatiha. Si maintenant il est ma'moum, eh bien la récitation de l'imam, elle est suffisante pour lui. Que ce soit pour les prières à haute voix ou pour les prières à basse voix. Et c'est pour ça aussi que quelqu'un qui rentre, il arrive à la mosquée, il rentre dans la prière en retard. À quel moment on dit que toi, ta prière, elle est valable, ta raka'a, elle est valable? Avant que l'imam, il ne se lève du recours. C'est-à-dire qu'il est arrivé pour l'obligation du recours, il a fait le recours et il a fait le lever du recours. Ce sont deux obligations, on va le voir. Mais quand sa prière lui touche qui lui manque, eh bien, il rentre. Avant de rentrer en recours avec l'imam, il doit faire takbiratul ihram. Il est obligé de la faire. Il fait takbiratul ihram. Quand il fait takbiratul ihram, il est dans quelle position? Attention, il a fait takbiratul ihram, il était debout. Il va directement en recours. Ce qui lui manque, la fatiha. Quand on dit ta raka'a, elle est quand même valable, parce qu'il est rentré avec l'imam et l'imam, il a récité la fatiha. Alors que s'il est tout seul, il vient, il dit Allahu Akbar, et il va directement en recours, sa prière, elle n'est pas valable. Donc la récitation de la Fatiha est la position debout pour la récitation de la Fatiha. Donc quand on dit réciter la Fatiha, on l'a dit pour takbiratul ihram, il faut bouger les lèvres ou bouger la langue, même pour les prières à voix basse. Des fois, on voit des gens, ils prient, et ils sont comme ça. Il n'est pas en train de prier, il ne récite pas. La récitation mentale, c'est pas qira'a. Al-qira'a, c'est bi tahrik al-lisan wa al-shafatayn. C'est une obligation de réciter la Fatiha, pas de penser à la Fatiha. Si je suis dans ma tête, et dans ma tête, je lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, j'ai récité mentalement la Fatiha, mais c'est suffisant pour m'acquitter de l'obligation qui est nécessaire dans la prière. Réciter la Fatiha, en la récitant évidemment en arabe, la Fatiha, chaque musulman doit apprendre à la réciter correctement sans erreur. Et quand je dis des erreurs, c'est pas une erreur d'inverser, sauter un verset ou oublier un verset, c'est la prononciation de chaque lettre de la Fatiha. Parce que c'est une obligation de la prière. Et tellement elle est importante, cette surah, elle a plus de 25 noms. Donc, un livre comme Al-Itqan de l'imam Suyuti, rahmatullahi alayh, 5 noms, 25 appellations de la Fatiha, et on l'a déjà dit, en arabe, une chose qui est importante, on lui donne un nombre de noms qui est multiplié, un grand nombre de noms. Donc on doit bouger la langue, on doit la réciter en arabe, on doit la réciter de manière correcte, et elle est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie seul. Celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam est suffisante pour lui. Ensuite, il nous dit l'inclinaison, lorsqu'on on pose ses mains sur les genoux et qu'on s'incline. Le dos plat et le minimum du recours. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit considéré comme en recours? Le minimum du recours, c'est incliner le dos et avoir les mains qui sont proches des genoux. Pas nécessairement sur les genoux, mais proches des genoux. Le bas des cuisses, par exemple. D'accord? On s'incline, même quelqu'un qui a des difficultés à s'incliner, on ne va pas lui dire que tu fais un angle droit avec tes pieds et ton dos, mais tu t'abaisses pour que tu sois suffisamment incliné et tes mains suffisamment rapprochées des genoux. On verra la position idéale. Ça, c'est le minimum pour s'acquitter de l'obligation. Et si on veut aller au-delà, on le verra dans les sunan et dans les fada'il.
on peut compléter notre recours. Donc, on fait le recours, c'est une obligation. On ne peut pas, du recours, descendre directement ce jeu. Si on ne se relève pas du recours, eh bien, il nous manque une obligation dans notre prière, et notre prière, elle est de ce fait invalide si on ne la répare pas. Pareil pour le sujoud. Donc, le sujoud, il nous dit il nous dit le fait de se prosterner sur le front et de se relever. La prosternation, le minimum de la prosternation, c'est que ton front il touche le sol. On n'a pas parlé des mains, des genoux, des pieds. C'est le front au sol, c'est ça qu'on appelle le sujoud. Si ton front il a touché le sol, ça fait le sujoud obligatoire. Si ton front il n'a pas touché le sol, tu n'as pas fait le sujoud obligatoire. Et évidemment, ça c'est le minimum. Dans les sunam, dans les fadaïl, on va voir comment compléter son sujoud pour qu'il soit parfait. والرفع منه والاعتدال والطمأنينة. L'aictidal, c'est la stabilité dans chaque position. C'est-à-dire quand je suis debout, je reste un instant debout. Quand je suis en recours, j'ai un temps minimum à observer dans le recours. C'est ça l'itmi'nan. Quand je me relève du recours, qui est obligatoire de se relever, je dois rester debout un minimum de temps. C'est quoi ce minimum de temps? C'est pas 5 secondes, 20, 50, 30 secondes. C'est un temps minimum pour que chacun de mes os revienne à sa position initiale. Mon corps, il est le temps de revenir à sa position initiale. D'accord? Donc, c'est ça l'itmi'nan. L'ictidal. L'ictidal, c'est compléter le mouvement. Quand je reviens debout, c'est pas à la moitié. Je reviens complètement debout. Quand je suis en cheveux, je vais complètement en cheveux jusqu'à ce que mon front il touche le sol. Quand je vais en repos, je vais complètement en repos jusqu'à ce que mes mains elles soient proches de mes genoux. Donc, l'i'tidal, c'est compléter les gestes. L'itmi'nan, c'est rester dans la position un temps minimum. D'accord? Et c'est deux obligations qui sont distinctes. On peut avoir l'i'tidal sans avoir l'itmi'nan. Quelqu'un qui est debout, il fait le recours, il se relève, son geste, il est complet. Il est complètement debout, il est complètement en recours. Mais il n'a pas attendu un minimum de temps que ses os et que son corps il se stabilise sur cette position. Et on peut avoir quelqu'un qui a l'itmi'nan, mais qui n'a pas l'i'tidal. Il se relève, mais il ne se relève pas complètement. Alors qu'il est en capacité de le faire. Il reste même 10 secondes comme ça. Il a l'itmi'nan, mais il lui manque l'i'tidal. D'accord? Donc, c'est deux obligations qui sont différentes. En arabe, quand on dit al-i'tidal, ça vient de l'adl. Et l'adl, c'est la justice, ou le juste milieu. Euh, donc, on emploie ce mot-là dans la prière ou dans des actes d'adoration, c'est-à-dire se tenir droit et revenir à sa place après le recours, après le sujoud. C'est ça l'i'tidal. Et l'itmi'nan, c'est marquer un temps. Dans ta position assise, tu restes un petit moment. Dans ta position debout, tu restes un petit moment. Et l'imam al-Akhtari, rahimahullah, il considère que le pilier, c'est de se relever du sujoud et que la position assise fait partie de cette obligation. Quand tu te lèves du premier sujoud, le fait de se lever, ça t'amène dans quelle position? Quand tu te lèves du premier sujoud, tu es en position assise. Et donc, il l'intègre dans l'obligation le fait du retour du ar-raf'u min as-sujud, le fait de se lever du sujud. Et al-itmi'nan, on peut aussi le traduire par la quiétude, la tranquillité, être posé dans sa prière. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par exemple, il déconseille, ou en tout cas il interdit, la prière du coq, on appelle la prière du coq. C'est quoi la prière du coq?
Voilà, juste il picore. Tu le vois, il est en sujoud, il se lève, c'est ça le mouvement du coq. Vous avez déjà vu un coq qui picore? Non? Ouais, la ferme, ça. Tu vois, il baisse sa tête comme ça. Et tu le vois, qu'il y en a des fois, il faut tomber à la prière comme ça. Donc, والجلوس والرفع منه والاعتدال والطمأنينة وترتيب بين فرائضها. C'est le fait de respecter l'ordre de ces obligations. D'abord, النية. Ensuite, takbiratul ihram. On ne peut pas faire takbiratul ihram et après النية. Ensuite, al-Fatiha. On ne peut pas faire al-Fatiha et après takbiratul ihram. Al-Ruku'. Et après sujoud. On ne peut pas faire sujoud avant le Ruku'. Donc, respecter l'ordre des obligations, c'est une obligation. Respecter l'ordre des obligations, c'est une obligation. والسلام والجلوس له. Et il termine les actes obligatoires par le salam, c'est-à-dire la salutation finale par laquelle on sort de la prière, et la formule minimale, c'est Assalamu alaykum. Pareil, en arabe, prononcé correctement, et la dire. Donc, mouvement des lèvres et de la langue. Assalamu alaykum, au minimum. C'est un acte obligatoire, et cette formulation, on doit la prononcer en étant dans quelle position? En direction de la Qibla, ça c'est toute la prière. Assis. Être assis pour prononcer la formule de sortie de la prière, c'est une obligation. D'accord? Donc ça c'est les obligations de la prière. وشرط النية, et il complète, il revient sur la niya et dit وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. La condition dans la niya, c'est qu'elle soit attachée à takbiratul ihram. L'intention de la prière, quand est-ce qu'on la formule dans notre cœur? L'intention, c'est pas une parole. Là, c'est dans le cœur que ça se passe. Je vais faire une prière obligatoire, laquelle? Est-ce que je suis en voyage ou dans ma ville? Est-ce que c'est une prière que je fais à l'heure ou que je suis en train de rattraper tout ce qu'on a dit tout à l'heure au départ? À quel moment on formule cette intention-là? Ça prend 2 secondes, hein? Mais à quel moment on la formule, l'intention? Il nous dit la condition de validité de l'intention, c'est qu'elle soit liée à takbiratul ihram. Avant takbiratul ihram. C'est pas je fais l'intention aujourd'hui, demain je vais faire Dohra à 14 heures. J'ai mis l'intention, mais elle n'est pas rattachée à takbiratul ihram de la prière de demain à 14 heures. Demain à 14 heures, c'est demain à 14 heures. Pareil, je ne fais pas sur le parking l'intention. Je suis dans le parking et je fais l'intention, je rencontre je discute avec lui, je vais voir un mufti, j'achète des dates chez lui et après je rentre. Je dis j'ai mis l'intention. Non, elle doit être proche. Il n'y a pas une délimitation de 2 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 2 minutes, mais elle doit être liée à takbiratul ihram. Au moment où je me lève, je mets l'intention, même si le muezzin est en train de faire Qamah Salah, des fois il y a 1 minute qui peut se passer ou 30 secondes. C'est pas, il n'y a pas de séparation entre l'intention et takbiratul ihram. C'est ça qui est voulu ici. Donc, وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. Donc, on ne fait pas l'intention longtemps avant le takbir. Ça, c'est pas valable. Longtemps avant le takbir, mais qui n'est pas directement lié au takbir. C'est valable, mais c'est pas la meilleure des choses. Juste avant et sans séparation avec le takbir, c'est comme ça normalement qu'elle doit être l'intention. Et si on l'a fait après le takbir, notre prière, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'intention, elle doit avoir lieu avant le takbir. Avec le takbir, c'est mieux. Je mets l'intention, c'est le takbir, c'est la meilleure des choses. Je mets l'intention, il y a un petit peu de temps qui passe et après c'est le takbir, c'est valable. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne les obligations de la prière. Donc il nous a listé 14 obligations. On va les répéter rapidement. L'intention, le takbir d'entrer dans la prière, le fait d'être debout pour ce takbir, al-Fatiha, le fait d'être debout pour la Fatiha,
Al-ruku', le fait de se relever du ruku'. Al-sujud, le fait de se relever du sujud. Al-tuma'nina, la quiétude. Al-i'tidal, le fait de prendre sa position complètement, de revenir à la position initiale. On est à combien? 10. Le fait de respecter l'ordre dans les obligations, c'est 11. Ensuite, le salam et le fait d'être assis pour le salam, nous avons que l'on a oublié. Hein? Ouais, on l'a cité. Ou alors on l'a mentionné et j'ai mal compté avec mes doigts. On recommence. L'intention. Le Fatiha, debout pour la Fatiha. Hein? Le takbir, voilà. L'intention, le takbir, debout pour le takbir, le Fatiha, debout pour le Fatiha, le recours, se relever du recours, le sujud, se relever du sujud, الطمأنينة, الاعتدال, السلام, الجلوس له, et le fait de respecter l'ordre des obligations. Donc on les avait bien cités, c'est une erreur d'énumération. On va terminer avec les sunan de la salat. Donc là, on a vu les 14 actes obligatoires, actes ou paroles, hein, et on va terminer avec les sunan. Il nous liste, rahimahullah, un ensemble de sunnah. Il dit, wa sunanuha, les sunan de la prière, al-iqama, wa suratu allati ba'da al-fatiha, والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. Donc, les sunan qu'il a évoqués, c'est iqamatus salah. Iqamatus salah, ça fait partie des sunan. Quelque chose après la Fatiha, ça fait partie des sunan pour les deux unités de prière, les deux premières unités de prière de chaque prière obligatoire. Donc, les deux de Subh, puisqu'il y en a que deux, les deux premières de Zuhr, les deux premières de l'Asr, les deux premières de l'Maghrib et les deux prières de l'Isha. Après le Fatiha, on récite quelque chose. Pour les autres raka'ah, on récite que la Fatiha. Ensuite, le fait d'être debout quand on fait cette récitation supplémentaire, ça fait partie des sunan. Le fait de respecter la prière à voix basse ou à voix haute. Les unités de prière doivent se prier à voix haute. Ce sont les deux de Subh, les deux premières de l'Maghrib et les deux premières de l'Isha. On doit respecter la récitation à voix haute. Pour toutes les autres unités de prière, on doit respecter, à titre de sunnah, les prières à voix basse. Ensuite, il nous dit le fait de dire Sami'a Allahu liman hamidah, c'est une sunnah. C'est une sunnah pour qui celle-là? Est-ce que tous les prières doivent dire Sami'a Allahu liman hamidah? Ceux qui sont ma'moum, ils ne disent pas Sami'a Allahu liman hamidah. Ils disent Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamidah, c'est celui qui prie seul ou l'imam qui le dit. D'accord? Celui qui prie seul, il dit Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. L'imam, il dit que Sami'a Allahu liman hamidah. Celui qui prie derrière l'imam, il dit que Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Donc, ensuite, il dit wa kullu takbiratin. Les autres formules, Allahu Akbar, ce sont des sunnahs. La seule qui est obligatoire, on l'a vu dans les faraïd, c'est quoi?
takbirat al-ihram. Toutes les autres fois où on dit Allahu Akbar, c'est une sunna. Les deux tashahhud, donc quand on est en position assis avant, donc on dit tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, c'est ça qu'on appelle le tashahhud. Les deux tashahhud et la position assise du tashahhud, ce sont des sunnahs. Le tashahhud, c'est une sunnah. Être assis pour le tashahhud, c'est une deuxième sunnah. Le premier tashahhud et la position assise, c'est deux sunnahs. Le deuxième tashahhud et la position assise, c'est deux autres sunnahs. Donc il y a des prières où on a quatre sunnahs. Premier tashahhud, position assise, dans le Dhuhr, dans l'Asr, dans le Maghrib, dans l'Isha. Deuxième tashahhud, position assise. Pour toutes les prières, on rajoute le Subh avec. D'accord? Ensuite, il dit réciter la Fatiha en premier. C'est une sunnah. Quand on récite la Fatiha, on récite quelque chose après. Ça, cet ordre-là, d'abord la Fatiha et ensuite récitation d'autres choses derrière, cet ordre-là, c'est une sunnah. Ça qui nous dit, commencer par la Fatiha est une sunnah. Ensuite, la seconde et la troisième salutation, c'est une sunnah. Donc l'imam, il fait une seule salutation. Seul, il fait deux salutations. Celui qui prie seul, il fait deux ou trois. Celui qui prie derrière l'imam, pardon. Donc l'imam, il en fait trois, et il en fait qu'une. L'imam, il fait une seule salutation dans le madhab al-Malik. Celui qui prie derrière l'imam, il en fait deux. D'accord? Il fait sa salutation obligatoire. Enfin, une qui est obligatoire. Tout le monde. Ensuite, il répond à l'imam, la deuxième salutation. Et s'il y a quelqu'un à sa gauche, il fait la troisième salutation. Et celui qui prie seul, alors, combien de salutations il fait? Une seule, comme le ma'moum, comme l'imam. D'accord? Dans tous les cas, la deuxième et la troisième, la première, elle est obligatoire pour tout le monde. S'il rajoute, c'est seulement. Ensuite, c'est la salutation obligatoire à voix haute. On ne peut pas sortir de la prière et dire si j'ai fait ça, j'ai fait le minimum. Le fait de le faire à voix haute, on l'a déjà dit, sortir de la prière avec la salutation finale, c'est une obligation. Si je le fais à voix haute, c'est une sunna. D'accord? Ensuite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième tashahhud, en fait, salat al-Ibrahimiyya, c'est une sunna. La prosternation sur les autres organes, on a dit le minimum dans la prosternation qui est obligatoire, c'est le front. Si on rajoute les deux mains, les deux genoux et les deux pieds, c'est une sunna. Et là, on a un sujoud qui est complet. La dernière sunna qu'il évoque, c'est as-sutra. As-sutra, c'est quoi? C'est le fait d'avoir quelque chose devant soi quand on prie. C'est une sunna pour le imam et pour celui qui prie seul. Celui qui prie derrière l'imam, il n'a pas de sutra. Sa sutra, c'est quoi? C'est l'imam. D'accord? Cette sunna, elle doit être respectée quand on a peur que quelqu'un passe devant nous. Si on est dans un endroit où il n'y a pas de passage, où il n'y a personne qui passe, c'est pas une sunna. La sunna, c'est afin qu'il n'y ait personne qui passe devant nous. Il y a des conditions dans ce qu'on appelle as-sutra. C'est pas n'importe quoi qu'on peut considérer comme sunna. Et ben, il y a la ligne blanche là. Et ils considèrent que la ligne c'est une sunna. Non. La sutra, elle a plusieurs conditions dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. D'abord, elle doit être pure. C'est pas un objet impur. Ça doit être un objet qui est pur. Elle doit être stable. C'est pas quelque chose qui bouge, qui peut tomber. C'est un objet qui est stable. Ça doit être quelque chose qui ne déconcentre pas. ظاهر ثابت غير مسوس. Donc, c'est les conditions qu'il conduit. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre une pierre phosphorescente, par exemple, qui brille, ou une lampe avec des flashs, et je la mets devant moi et quelque chose qui ne perturbe pas pendant ma prière. Ou, je sais, par exemple, j'ai pris, par exemple, un objet
C'est une œuvre d'art et pendant toute la prière, je le regarde. Ça me perturbe dans la prière. Ça ne peut pas être une sutra. Donc, ces conditions, elles doivent être respectées dans la sutra. Donc, il faut, donc ça, c'est les conditions générales. Et après, il y a des conditions sur la taille. Donc, il nous dit, l'épaisseur de cet objet, ça doit être au minimum l'épaisseur d'une lampe. C'est quoi, 4-5 centimètres une lampe. C'est comme les gros manches à pelle, là. Ça, c'est la largeur minimum. Je ne peux pas prendre un fil électrique et je le pose devant moi ou je le plante devant moi et je dis c'est une sutra. Il y a une largeur minimale que cet objet il doit respecter. C'est 4-5 cm. C'est rien à voir. Et ensuite, il y a la hauteur minimum. Je ne peux pas prendre un objet qui est à plat, par exemple. La hauteur minimum pour le entre ma main et mon pouce. Zera, c'est à peu près un demi-mètre, 50 centimètres, 45, 46 centimètres, en fonction de la taille de chacun d'entre nous, mais un demi-mètre. Donc vous voyez, c'est pas juste poser quelque chose devant toi. À ce temps-là, si on veut établir cette sunna correctement et complètement, c'est un objet qui est pur, un objet qui ne nous déconcentre pas, un objet qui est stable, qui ne bouge pas, qui est fixe pendant la prière, hein, ça ne veut pas dire qu'il est lissé au sol. Et il doit respecter la taille minimale pour son épaisseur et pour sa hauteur. Non. Un mur, ça répond à ces conditions-là. Il ne bouge pas, il est pur, à moins qu'il y ait une fresque artisanale dessus et qui se déconcentre. Normalement, il ne déconcentre pas. Le pilier de la mosquée répond à cette condition. Tu poses une chaise devant toi, ça répond à cette condition-là. Ton manteau, s'il est assez épais ou des objets que tu poses devant toi. C'est quoi la bouteille une bouteille, pas des petites là, hein, mais une bouteille de Saint-Amand, hein, elle est assez grande, assez large, et ça déconcentre pas. Donc, un objet. Et encore une fois, c'est une sunna quand tu es dans un endroit où il y a du passage, où tu as peur que les gens passent devant toi. Donc ça, c'est les conditions de la sutra. Donc, pur, stable, non distrayant, une largeur minimale de 4-5 cm et une hauteur minimale de 40 à 50 cm. Zira. Là, j'imagine. Il y en a, ils le font, parfois, ils mettent, au temps de l'unité, ben, ils mettent des clés au téléphone d'euro. Voilà, c'est ça. Par rapport Ça, c'est les conditions. C'est l'imam Malik, rahimahullah, c'est pas suffisant. à ça, une habitude, ça arrive. Ils posent les clés ou les pardonner ou leur téléphone, ils posent devant. Après, quand on dit quelqu'un passe devant toi, si je suis là et quelqu'un passe là-bas au fond de la mosquée, il est devant moi. Mais c'est pas ça qui est voulu. C'est passer entre toi et l'endroit qui fait ton jeu. Il passe à 5 mètres. Euh, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que cette notion de sutra, il faut la comprendre. L'objectif, c'est de ne pas être déconcentré dans sa prière. Normalement, quelqu'un qui passe loin de toi, il se déconcentre pas. Mais quelqu'un qui passe à 1 mètre de toi, lui, il faut éviter. Et dans la sunna, tu l'empêches de passer, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant. Mais pour répondre à ta question, les clés, c'est pas suffisant pour celui qui est médicé. On va arrêter là pour aujourd'hui. Il nous restera la semaine prochaine, Inch'Allah, dans les actions de la prière al-Fada'il. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.